Je suis là à pédaler, là, je pédale. Oh là là, faut être motivé quand même, hein. Hello again les amis, on est de retour à Marcilly, j'ai pu rentrer chez moi, prendre mon trépied, enfin le support de mon trépied, le micro anti-vent, donc vous m'entendrez moins fort mais au moins il n'y aura pas le bruit du vent. Et on est parti donc pour la continuité de ce marathon de golf, pour rappel je viens de faire 9 trous aller à Marcilly, là je fais le 9 trous retour, et après on est parti pour les 27 trous pour le compact, donc 45 trous une journée, petit marathon. Donc c'est parti, on a un petit par 4 aujourd'hui, il est drivable, hein. Il fait à peu près 260 mètres je pense. On est green d'hiver donc on a le drapeau qui est pas sur le green. On va prendre tout simplement le driver et envoyer une grosse babatte, sachant que je vais avoir le vent qui vient un petit peu de la gauche. Aïe aïe aïe. Je vais mettre une provisoire, elle est partie en slice avec le vent horrible. Normalement celle-là elle est bonne, hein. Elle a bien survolé la partie gauche. Le vent l'a ramené un petit peu à droite. Elle a passé le bunker, donc on va aller voir. J'espère juste qu'elle n'est pas pluguée. La première je vais chercher vite fait, mais à mon avis c'est mort. Bon, pour la première c'est mort, hein. J'ai même pas cherché, en fait c'est un rough marécageux des enfers. Donc tant pis, ça fait balle perdue, bah on sera là en 3 quoi. Maintenant je vais essayer de trouver la deuxième, j'espère vraiment que je vais la trouver. J'ai pas envie qu'elle soit pluguée et que je galère quoi. Mais bon. Bon, j'espère que là vous m'entendez un peu mieux, enfin vous allez moins m'entendre parce que le micro encore une fois n'est pas adapté à ce téléphone, hein. C'est un nouveau téléphone mais je pense que vous entendrez moins le vent. Allez, oh là là, je suis dans la zone de la deuxième, c'est marécageux de ouf. Elle a dû pluguer, oh là c'est horrible, horrible. Et là elle est 6 pieds sous terre, le drapeau est par là-bas, je pense qu'on aura un petit wedge. C'est des conditions ultra compliquées. Même en plaçant la balle sur le fairway, c'est ultra compliqué, ça en met partout. Ah là là, pas évident aujourd'hui. Allez, donc on est là-bas en 4. J'ai gratté, je vais être court, hein. Je fais encore une bonne approche. On va essayer de faire approche putt, hein, essayer vraiment de sauver ce double. Tant pis pour le départ, hein, ça m'apprendra à partir froid. C'est comme ça. J'ai même pas fait un coup d'essai, j'y suis allé direct. Tant pis. Stop. Ça va. On va être pas trop mal, un poil long, c'est dommage. Ce putt pour sauver le double bogey. Elle est dedans, hein, je vous rassure, triple bogey. En fait, elle ricoche sur un bout de fer, mais elle est bien dans le trou. Allez, next, triple bogey, bah c'est con, hein, parce que là, ce qui me met dedans, c'est la balle perdue au départ, quoi. Allez, tant pis. Allez, trou numéro 11 de Marcilly, départ hiver. Donc on a un par 4 qui est pas hyper long pour une fois, hein. À mon avis, je vais avoir 300-310 mètres au drapeau. Départ avancé toujours, hein, de toute façon, ce sera comme ça toute la journée. On va prendre le drive, on a le vent qui va aider, mettre une bonne fracasse, une bonne babatte, je veux dire, et voir ce qui se passe derrière. Je n'ai pas contacté superbe, hein, elle est restée basse, mais elle a un petit peu avancé, et surtout, comme elle est restée basse, elle n'a pas plugué. Et on la voit d'ici, donc c'est cool. Donc la balle est juste là. On est exactement à 73 mètres drapeau green d'hiver, donc là-bas. On va mettre donc un 3/4 de 58. Énorme socket, tout droite, tellement je l'ai prise sur la tige. Bon, décidément, je déjoue un peu là. Drapeau là, il va être encore à une trentaine de mètres. Allez, approche au 58. Deuxième socket de suite, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à rentrer dans ma partie là. Et bah c'est parti, troisième approche. Allez, c'est pas si mal ça. Je vais être là-bas en 4, je vais avoir un putt pour sauver le bogey, ce serait cool que je le sauve.
Oh là là, ouais, il faut que je me remette dedans, tout simplement là. Allez potes, pour sauver un bogey, on y croit. Allez. Bon, double bogey, c'est mieux que le triple d'avant, on se remet tout doucement dans la partie et voilà quoi. Normalement c'est un par 5 des enfers, là c'est un par 5 mais pas des enfers. On est vachement avancé avec les départs hiver. On va avoir à peu près, je pense, 450 mètres, peut-être 420 même. Touchable en deux, hein, donc on va essayer d'y aller à la babatte. Donc grand coup de drive, c'est assez large, hein, j'ai un fort vent qui va arriver de la droite. Donc plutôt s'aligner vers la forêt là-bas et laisser la balle tranquillement revenir. C'est parti! Je sais pas ce que je fais, hein, je les prends pas bien depuis tout à l'heure, j'ai tendance à les écraser, elles partent assez basses. Mais bon, elles sont rasantes et du coup elles bloquent pas, elles font de la distance. Et surtout elles ne bloquent pas. Donc on va la retrouver. Donc la balle est juste là, on aperçoit le drapeau tout au bout là-bas, qui est encore à 180 mètres. Donc on peut la voir en deux. Je vais prendre tout simplement un petit fer 3 et on va attaquer le drapeau. Hein. On a un vent qui va pas trop gêner, qui va venir de la droite, qui va contrer mon slice naturel. Donc on place la balle, on est sur le fairway, un bon coup de fer 3 et on n'en parle plus. Par contre, il faut juste qu'il se pousse avec son tracteur et après je peux y aller. Non, je l'ai vraiment forcé, hein, elle est partie hors du sol, je l'ai topé, je l'ai très mal tapé. Tant pis. Allez, drapeau encore à 77 mètres, on va mettre un plein coup de 58. Elle est très content du shot, au moins elle est sortie du club celle-là, on va être à 2 mètres à hauteur, hein, juste à gauche du drapeau, donc c'est cool. Oui, aujourd'hui, hein, je le rappelle, c'est marathon de golf, donc y compris on porte le chariot. Et entre le sol humide où tu t'enfonces quand tu marches, le chariot à porter qui rebondit comme ça, j'ai l'impression de dépenser à peu près 18 fois plus d'énergie que si j'avais mon truc à tirer, mais bon, c'est comme ça. Et on est parti pour 45 trous. Hein. C'est vraiment du sport le golf. On a ce pote là d'à peu près 2,50 m pour le birdie. Ce serait vraiment génial là de faire un birdie, déjà ça fait longtemps que c'est pas arrivé sur la chaîne. Et ça serait l'occasion de se relancer hein, sur ce mauvais départ triple bogey, double bogey. Allez. Yes. Elle a rebondi sur la plaque, hein, mais elle est rentrée. Donc birdie. Donc premier birdie sur la chaîne depuis longtemps. Wouh! C'est cool. Ça annule pas ce que j'ai fait avant, mais ça nous met dans de très bonnes dispositions, comme dirait Lefty. Parce qu'on aborde un trou que tout le monde connaît ici, si vous golfez à Marseille, qui s'appelle le trou numéro 13, le par 4 des enfers, de plus de 380 mètres, où le green est en arrivée sur une presqu'île, entourée de flotte donc, qui est ultra compliqué à choper en deux. Mais aujourd'hui, comme les départs sont avancés, mais pas trop en fait, mais ils sont un peu avancés quand même, on a possibilité de le disrespect et de l'attaquer en deux. Ils sont pas aussi avancés que ce que j'espérais, mais bon tant pis. Les petits malins, ils se sont dit ouais ok, on va le rendre un peu facile mais pas trop non plus, tu vois. Faut quand même que ça reste le trou signature. Ok. Allez. En fait je suis bête parce que le green normal est sur une île, mais green d'hiver on est sur le fairway, donc en fait il est pas du tout compliqué aujourd'hui. Une bonne occasion de pouvoir le calmer une bonne fois pour toutes, de faire le par. Et voilà quoi. Donc on va avoir je pense 280 mètres. On va pas prendre de risque. Je vais mettre un petit bois 5 juste pour passer le bunker qui est là-bas. Exactement ici là. Et ensuite on ira l'approcher au wedge. C'est parti, bois 5. Ça va. Elle n'est pas touchée bijou de ouf, mais on n'est pas loin du bunker, on est à sa gauche, donc c'est bon. On est plein fairway, on aura une attaque. Donc là-bas elle est juste là. Le drapeau est là-bas, hein, à peu près, même exactement 105 mètres. Donc je vais s'accrocher à un 52, le vent va un tout petit peu aider. Et normalement ça devrait suffire à faire la distance. Alors elle va être un poil courte. Par contre elle a plugué de ouf. Elle a disparu dans le fairway quoi. Peut-être pas le bon choix là, il aurait peut-être mieux fallu faire un fer 7 roulé si je voulais la retrouver, mais bon. Elle est là, hein, elle est 15 mètres courte. Tant pis, mais au moins on l'a retrouvée. J'ai un peu gratté encore une fois.
galère les approches. Bon, du coup je me retrouve avec un pote hein, assez long. En fait je peux pas la poter, je vais devoir l'approcher parce que l'herbe est trop haute. Ah mais il y a que ça à faire hein. Ah pareil là je peux pas poter en fait, le fairway est trop haut, donc je vais essayer de la rentrer dans le trou en la chippant quoi. Donc tu l'as en 4, ah, là je vais chipper pour bogey. Allez donc double bogey, c'est compliqué là, je vois pas comment la rentrer en fait avec l'herbe vachement haute, donc soit vous m'accordez un pote et je fais bogey, soit on fait la règle normale et je fais double, mais bon peu importe. Encore une fois ce trou numéro 13 tu m'auras cassé, c'est que la deuxième fois. Allez, trou numéro 14 de Marcy, on a un par 3 qui est très court qui fait 112 mètres, par contre on a le vent et le soleil de face. 112 mètres, je vais sur clubber, du coup je vais prendre un fer 9. Alors la balle est très bien tapée, hein. Léger draw, bonne pêche, mais le vent l'a vraiment complètement arrêté, elle est partie très haute et le vent l'a arrêté et je crois qu'on est peut-être 5 mètres court quoi. C'est comme ça. La balle est juste là dans son pitch. On est 10 mètres court hein, parce que le drapeau est là-bas. Allez, et ben on va approcher ça. On renoue avec le par les amis. Wouh! Très belle approche. Derrière le putt est donné, hein. Je l'ai quand même putté avec le wedge, s'il vous plaît. Allez, next. Trou numéro 15 de Marcy, on a un par 4 qui est quand même un petit peu des enfers, hein. Même départ avancé puisqu'il fait 340 mètres. On voit le green qui est tout au bout là-bas. Il reste assez serré, hein. Là on était en fait à gauche vous avez du rough des enfers, à droite vous avez du rough des enfers. Et en cas de gros slice il y a quand même le fairway du 16 pour vous rattraper. Donc là j'ai mis la balle sur le tapis senti. Il y a quand même un petit vent de face, donc l'objectif c'est de prendre le bois 3, de faire un petit stinger, essayer de faire 190 mètres, 200 mètres, et ce sera déjà pas mal. Alors en fait j'ai pris l'option fairway d'à côté, parce que c'est plus sûr. Des fois je m'énerve moi-même quand même. Ah c'est comme ça, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Il y a forcément, l'allée était nickel, hein. Quand on joue pas depuis longtemps on réfléchit pas, ça se passe tout seul. Et là, forcément, les défauts reviennent, le gros push, slice, socket, et j'en passe, et j'en passe. Enfin, c'est horrible. Le sol est tellement mou que là, quand je pose le pied par terre, ça s'enfonce de 10 cm. En gros, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule et de pas avancer. Je suis là, à pédaler, là, je pédale. Oh là là, faut être motivé quand même, hein. La balle est là, le green est tout là-bas. J'ai encore 160 mètres au drapeau. Donc on va y aller, vent de face, on va prendre un fer 4. Ça va, j'ai juste failli me gaufrer sur mon chariot en reculant là. En fait, pour vous faire une confidence, je reconnais que le lie était un peu juste hein, pour un fer 4. Mais je m'étais dit peut-être que sur un malentendu, bah non. Et oui, j'ai dit que je plaçais uniquement sur fairway. Donc je respecte la règle. Bon, il va nous rester encore un fer 9 quoi. Allez, donc la balle est là. J'ai un lie un petit peu flyer, donc je vais mettre un grand coup de fer 9 et on verra bien ce qui se passe. Elle est partie à peu près à 1800 km de haut et elle s'est arrêtée comme dans une flaque. On va aller voir ça, mais le résultat va être humide. Allez, donc on est là, on a encore 15 mètres hein, pour aller au drapeau. On va faire une petite approche, c'est parti. Le terrain est trempé, hein, c'est pas un scoop. Allez, j'ai un putt de 8 mètres pour sauver un bogey, ce qui va pas être évident. Bon, le putt est presque donné, ça fera un double bogey moche, mais c'est comme ça. Allez, double bogey, je déjoue un peu là. Bon, on va essayer de se remettre en selle, il va rester 3 trous, 16, 17, 18, c'est pas les plus simples en plus, donc allez, on se remotive et on y va. Bon, trou numéro 16, normalement ça va tout droit, et là au bout, à 300 mètres, il tourne à gauche, on a 80 mètres pour aller au green. Là, vu qu'on est départ avancé, il y a une petite chance au drive de passer, je pense, le dernier arbre, à condition de vraiment en mettre une énorme. Donc, on va tenter ça, je vais prendre le driver, mettre vraiment une grosse sacoche. Le vent va un petit peu aider et un petit peu venir de la droite, donc s'il y a un gros slice, ça va l'atténuer. Et on va mettre un drive full power.
Bah, elle est pas si mal partie que ça, hein. Tout petit fade. En fait on est en plein milieu, on va avoir l'attaque de green direct. Mais comme elle est partie très fort et très haute, elle est peut-être pluguée. Donc une petite galère en perspective, mais bon, normalement on est fairway quoi. Enfin c'est sûr, on est fairway. La balle est là, hein, bien pluguée comme il faut. Le drapeau est là-bas, on a encore exactement 77 mètres, donc vent aidant 77 mètres. Ce sera un 3/4 de 58. Ah, les conditions compliquées pour scorer. À l'aller j'avais moins de mal avec le sol un peu humide là. Et là le retour, j'accuse un peu le coup. Bon c'est pas grave, on peut quand même encore faire approche pote pour le par, donc rien n'est perdu, mais c'est chiant quand même. Ah, la balle s'arrête vraiment net hein. Quand on approche comme ça sur un fairway complètement trempé. En fait il faut viser le drapeau et plotch dans le trou quoi. Parce que sinon là elle est courte de 4 mètres quoi, alors que c'est ce qu'il fallait faire sur un green. Mais bon, faut jouer avec le terrain quoi, c'est comme ça hein. Allez, j'ai un long pote et l'herbe est vraiment pas de bonne qualité, donc ce que je vais faire un petit chip au 52 hein. Tant pis. Oh, elle passe juste au dessus. Deg. Et là elle a roulé parce que c'était plus dur près du trou quoi. J'ai vraiment pas de bol. Allez, on a un pote de retour qui est pas donné pour essayer de sauver un bogey. Yes. Content du pote là, il rattrape un peu les 2-3 coups que j'ai ratés derrière. Donc très content. Allez, next. Au numéro 16, normalement c'est un par 3 des enfers, là c'est un par 3 du paradis, il fait que 116 mètres. Donc on va se mettre sur le tapis, faire 9, et c'est parti. Oh là là. Ah, j'ai pas eu un super contact. J'ai même eu un très mauvais contact, elle est courte de 10 mètres à droite, j'ai prise complètement en pointe. Là je suis deg parce que les jardiniers sont en train de remettre les drapeaux sur les greens. Ah là 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 là. Là je vois, il remet le drapeau sur le green du 13. Putain, j'aurais raté ça quoi. Oh là là. Ah, mal contacté, hein. Putain, il manquait 15 mètres quoi. Allez, c'est pas grave, on va faire une petite approche. Ah punaise. C'est vraiment ça, hein. Elle tape le sol, elle s'arrête net. Donc elle est courte de 1m50, mais voilà quoi. Bon, c'est pas grave, on aura un pote là. Pour sauver le par d'1m50, ça se rentre. Je suis un peu deck qui remettent maintenant les greens d'été alors que j'ai fait tout le parcours dans la boue. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, faut accepter. J'accepte. Mais j'ai un peu mauvaise quand même, mais j'accepte. Oh là là, il manque ça. Ah, c'est dommage, un bogey. On est parti pour le dernier trou de ce 18. Et après, on a encore 27 trous à jouer, hein, 3 x 9. Marathon aujourd'hui. Ouais, les conditions sont vraiment très boueuses. Bon, c'est cool qu'il y ait une belle lumière, mais en fait, c'est boueux parce que ici, pour ceux qui savent pas, en région centre, il y a 2 jours, il y avait 5 cm de neige partout, quoi. Donc ça vient à peine de dégeler, donc le temps que ça sèche, quoi. C'est comme ça. Sur le 18 de Marcy, j'espère que vous m'entendez. Donc c'est un par 5 habituellement des enfers. Là, c'est un par 5 du paradis, il va faire que 430 mètres. Donc c'est un dogleg gauche, le green est par là-bas, hein, sur votre gauche. On va prendre tout simplement le driver parce qu'il y a un gros vent de face, donc je vais essayer de la garder bien basse. Faire un espèce de stinger au driver pour pas qu'elle plug et faire quand même un max de roule, quoi. Bon, nickel, hein, elle fait exactement ce que je voulais faire, une bonne balle bien basse avec peu de spin au driver. Je la voulais peut-être pas aussi à gauche, mais bon. Normalement l'arbre, le peuplier là-bas devrait pas me gêner. On aura peut-être pas attaque en 2, mais on va être pas mal. Et au moins elle est pas pluguée. Ouais, comme je disais, ce peuplier il peut un peu m'embêter en fait, hein, parce que le green est en face. Alors j'ai l'impression qu'ils ont remis le drapeau sur le green. Bon, je sais pas trop, en tout cas il est pas loin du green. Et du coup j'ai ce peuplier qui peut un petit peu m'embêter. Donc il y a l'option risquée qui est jouée à gauche avec la petite fenêtre. Je vais quand même, ouais, je pense que je vais jouer à droite. Je vais jouer à droite, un fer 8 pour me recentrer et attaquer le green en 3. Je vais essayer de fermer un peu la face du fer 8 pour faire un tout petit draw, mais s'il sort pas, c'est pas grave. Je vais pas tenter le bois 3, surtout que je suis dans le rough, je vais pas me placer, donc ça sera déjà pas mal. Allez. Oh là 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 là. Mais la balle est belle, la balle est très belle, léger draw, punché comme il faut. J'ai juste pris 3/4 de terre dans la bouche, mais sinon c'est bon. Donc la balle est là, regardez, le drapeau est sur le green, enfin c'est cool. Donc il est exactement
à 126 mètres, sachant que j'ai un gros vent de face. Vous l'entendez pas parce qu'il y a le micro anti-vent, mais il est là quoi. Je vais tenter d'y aller, je pense, au fer 6, parce que de toute façon, j'ai pas envie d'être court. Bon, on contacte pas trop mal, c'est un peu échappé à droite, en léger push slice, mais on est à hauteur je pense. On n'est pas sur le green, on n'a pas fait la régule, mais bon, on aura chip putt sur un vrai green quoi, et on aura un vrai putt à la fin. C'est peut-être ça un peu qui m'effraie aussi, un vrai putt. Quand ça rate comme ça, faut voir le bon côté des choses. Je suis pile poil à hauteur, ce qui fait que si la balle avait été droite, j'aurais été même long. Mais bon, tant pis. Donc, on voit que le drapeau est pas évident, hein. Le green est un petit peu bombé. Ouais. C'est très agréable de enfin pouvoir approcher un green. Je vais même prendre une balle qui chip bien, une Pro V1, pour bien que ça spin. Après voilà, le chip va pas être évident parce qu'il faudra bien taper à droite, qu'elle prenne la pente et qu'elle redégringole le drapeau. Donc c'est parti, on va se tenter un petit chip. Et bah c'est pas si mal, hein. Il y avait de l'idée. Hein. Bon, là on a une réelle opportunité de rentrer le putt, on doit avoir 1 mètre pour le par. Donc allez, on lâche rien jusqu'au bout. Allez, on a ce putt, hein. Réelle opportunité pour finir sur un par, ce qui ferait un score sur 18, un cumulé très honorable, vu que j'ai joué plus 3 à l'aller, donc très content si je pouvais le rentrer. Bon bah fin du retour les amis, très content de finir enfin sur un green. Le contraste il est saisissant, maintenant il fait beau, on a l'impression qu'on est au printemps, alors que je vous assure il y a 2 jours il y avait 5 cm de neige partout là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, hein. Je rappelle que c'est un marathon de golf, j'ai pas fini là, c'est que le commencement, je viens de faire 18 trous, et je vais partir sur le Kaleka, après j'irai faire le découverte, et après j'irai faire le pitch and putt. Donc j'ai encore 27 trous à me coltiner, mais je suis motivé, j'aime ça, c'est du golf, donc la vie est belle. Et je vous dis un de ces 4 les amis, ciao.